Chaque fois, toutes les fois. Notre radio nous accompagne au quotidien. Radio Univers, votre compagnon de tous les jours. Merci d'écouter Radio Univers, la 108.0. Il est 11h. Bonjour à tous. À l'université d'Abomey-Calavi, une cérémonie de prise de fonction de l'organe de contrôle et du groupement des femmes engagées pour la progression va se tenir cet après-midi. C'est une initiative de l'Association des étudiants de Djakotome. Le leadership féminin, importance et stratégie de développement est le thème qui va faire objet de réflexion et de discussion au cours de cet événement. La salle d'air de la zone master de l'université d'Abomey-Calavi va servir de cadre pour la dite activité. D'Abomey-Calavi à Parakou, une équipe du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a organisé vendredi dernier une séance d'orientation à l'endroit des nouveaux bacheliers à l'université de Parakou. L'équipe ministérielle a entretenu les futurs étudiants sur les différentes filières et offres de formation disponibles dans les 4 universités publiques du Bénin. Dans l'amphi 1000 de l'université de Parakou, les nouveaux bacheliers et leurs parents ont reçu des félicitations pour le travail abattu au cours de l'année. Ils ont aussi eu des informations sur l'utilisation du guide d'orientation et de la plateforme d'inscription de ces futurs étudiants. Les autorités rectorales ont pris l'engagement d'assurer des meilleures formations pour ceux qui vont s'inscrire à l'UP. Il faut noter que la plateforme relative à l'inscription et au choix des filières va être ouverte du 27 août au 9 septembre prochain. À l'échelle nationale, le gouvernement du Bénin organise le 23 août 2024 la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. C'est un creuset de recueillement et de réflexion au cours duquel les autorités béninoises et les afro-descendants puisent dans la douleur de cette tragédie la force nécessaire pour réaliser de grandes ambitions. Cette journée va se dérouler autour de la thématique 30 ans du projet, les routes des personnes mises en esclavage, résistance, liberté, héritage. L'édition 2024 de la JISTNA va avoir lieu à la plage près de la porte du non-retour à Ouida, ville qui constitue la porte de départ de milliers d'hommes et femmes réduits en esclavage. Hors de nos frontières au Sénégal, le ministre de l'Intérieur du Sénégal, général Jean-Baptiste Tiné, a soutenu hier sa thèse de doctorat à l'université tchèque Anta Diop de Dakar. Sa thèse a porté sur la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest à l'heure des nouvelles menaces, enjeux et défis dans la bande sahéro-sahélienne. La soutenance a eu lieu dans l'amphithéâtre Koch Barma, fac de la Faculté des sciences et technologies, de l'éducation et de la formation, présenté devant un jury présidé par l'ancien secrétaire de l'université tchèque Anta Diop de Dakar, professeur Saliou Ndiaye. Les travaux de recherche du ministre lui ont valu la mention très honorable à l'unanimité du jury. Et pour finir à la page des sports, Michael Poté est désormais entraîneur de football. Le natif de Lyon a fait savoir sur sa page Facebook dans la journée d'hier qu'il devient le nouveau coach principal du club nord chypriote de Magusa Gouchou. Un club où, par le passé, il a évolué durant 1 an et demi et a marqué environ 40 buts avec 4 trophées. Il devient donc l'entraîneur de son ancienne équipe. Michael Poté a fait savoir sur sa page Facebook qu'il va exercer la tâche tout en continuant à passer ses diplômes d'entraîneur. C'est la fin de ce bulletin d'information. Josiane Kounoko, je suis restée à la présentation. La cabine technique est assurée par Christelle Savi et Machanat Alassane. Portez-vous bien.